Boker Tov, j'espère que tu vas bien. Alors, j'espère aussi que tu as remarqué qu'Hachem t'invite à lui parler. De quelle façon il t'a invité à parler avec lui? Eh bien, par les événements, par les réponses qu'on reçoit, les miracles qu'il nous envoie. Combien papa est bon, combien papa se dévoile, combien il te dit ne t'inquiète pas, je suis là. Mais est-ce que tu vois Hachem? Est-ce que tu lui as dit merci? Merci Hachem. Quand tu prends un petit moment et que tu réfléchis et que tu vois où tu en es, quelle est ta vie ne sera plus jamais comme elle l'a été avant. Il y a beaucoup trop de choses et d'événements qui se sont passés, notamment depuis le 7 octobre. Alors, aujourd'hui, on prend le temps quand même, eh bien, aussi d'entendre la réalité de ce qui se passe. Comment tu peux comprendre? Il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à te rendre compte et à voir que Hachem ne t'abandonne pas. Comment? Comment c'est possible qu'on a voulu nous tuer, qu'on a voulu nous envoyer 600 missiles, 600 000 missiles. Et ce tour a été encore une fois déjoué par papa qui veille sur nous. Un papa, un vrai papa qui veille sur son fils, sur sa fille, sur ses enfants. Comment il a pu déjouer à Tel Aviv pareil? Un criminel qui a voulu pareil devant une synagogue, qui a voulu se faire exploser. Ben non, Hachem n'a pas été d'accord et il a eu son mot à dire. Oui, cet homme, ce criminel, s'est explosé. Hachem l'a explosé, tout simplement. Hachem, il est là, il est parmi nous, il remplit le monde, il remplit la nature, il remplit le monde. Maintenant, quand toi, tu vas aller voir Hachem et que tu as envie de lui parler, parce que c'est pas possible que tu puisses rester indifférent à ce qui se passe. Donc tu vas lui parler et tu vas lui demander de ses nouvelles, d'accord? Parce que quand tu commences à parler à papa, alors tu vas lui donner du plaisir d'abord. Tu vas lui donner du kavod. Et pourquoi? Eh bien parce que tu lui donnes une bonne raison de t'avoir créé, d'avoir créé son monde. Parce que quand tu prends le temps pour parler à ton papa, alors ça veut dire que tu le reconnais, que tu vois, que tu sais qu'il est là, que tu sais qu'il existe. Lorsque tu lui parles et que tu lui racontes, tu sais, c'est comme un petit enfant qui balbutie, qui cherche ses mots et qui a des difficultés à se faire comprendre, et à faire aussi des phrases complètes. Et toi, bien sûr, tu es en pleine admiration devant ton enfant, et bien sûr, tu vas l'aider à s'exprimer. Bah, c'est pareil pour toi. Tu as envie, tu as bien envie de parler à ton papa Hachem. Mais tu sais pas comment t'y prendre. Juste tu commences. Il faut juste démarrer. Tu montres à Hachem que tu veux lui parler. Dis à papa, bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Dès que tu te réveilles, remercie-le et dis-lui bonjour. Je tiens à te remercier avant de te parler de moi, de mes soucis, de mes attentes. Merci Abba. Merci de m'avoir réveillé. Merci d'avoir la vie à Kadosh Baruch. Merci papa. Merci de me faire confiance. Tu as créé le monde pour moi. Parce que sans moi, le monde n'aurait pas pu exister aussi. Alors tu me donnes à manger, tu veilles sur moi, tu veilles que je manque de rien. Je respire, je marche, je parle. Continue à parler avec papa. Remercie-le surtout. Heureusement que j'ai des mains.
Heureusement que j'ai un nez, oui, pour sentir, que j'ai des oreilles pour entendre. Alors, Rabbeinu Akadosh, Zechuto Yagen Alenu Ve'al Kol Israël, eh bien, il nous dit que quand tu t'exprimes, quand tu exprimes au moyen de ta bouche, alors Akadosh Baruch Hu t'envoie les paroles dans ta bouche. Et c'est son souffle de sainteté. Parce que ta bouche, elle a été créée pour que tu parles avec ton Créateur, bien sûr. Alors, quand tu pries et que tu dis à Hachem de sortir de ton propre mal et d'accéder à ton bien authentique, d'accord? Alors, grâce à cela, grâce à toi, eh bien, tu amènes de la lumière dans tous les mondes. Tu attires le bien, tu attires la bracha dans tous les mondes. Et grâce à tes propos que tu tiens avec Akadosh Baruch Hu, alors tu apprends à mieux te connaître. Tu apprends à connaître aussi ton potentiel. Parce que tu parles avec ton cœur. Il t'arrive de pleurer aussi. Alors c'est sûr que là, papa, il t'écoute, il t'entend. Tu ouvres ton cœur. Et à partir de là, de plus en plus, tu es prête à pardonner. Tu es prête à faire la paix. Et là, tu sens que, en fait, tu n'es plus une victime. Et là, tu comprends que tu ne peux pas vivre sans Akadosh Baruch Hu. Alors, l'Aïbo des doutes, c'est quelque chose de tellement important, de tellement personnel, de tellement intime, parce que tu donnes non seulement la royauté à Hachem, la royauté à David Améler, la royauté à ta Neshama. Quand tu parles avec Hachem, tu donnes aussi la malchoute à ta Neshama. Parce qu'en fait, tu vas purifier ton cœur. Tu vas purifier ton bête amigdash pour que Hachem puisse se loger en toi. Bezrat Hachem. Et là, tu vois que ton cœur va se transformer. Et ton cœur de pierre se transforme en cœur de chair. Et chaque fois que tu vas faire Hitbo des doutes, chaque fois que tu vas rencontrer Akadosh Baruch Hu, chaque fois eh bien, que tu vas parler avec Hachem, que tu vas on va dire que tu vas te confier, tu vas oser avoir cette relation, on va dire entre guillemets intime avec Hachem. Parce que en fait, c'est une relation intime quand tu le rencontres. Tu peux lui dire tout ce que tu veux. Alors petit à petit, tu vas réaliser en tout cas, ta mission dans ce monde. Ta mission qui est de t'unir avec Akadosh Baruch Hu et de faire Echad. Echad, un seul, un, d'être en dvekout, d'être collé avec Akadosh Baruch Hu. Et ceci à chaque fois que tu fais le des doutes. Avec ta bouche, tu prononces, tu exprimes tes désirs, tu exprimes tes volontés positives. Et tu t'apercevras rapidement que, en fait, quand tu parles avec papa, alors tu vas t'aligner par rapport à ta neshama, parce que tu vas te connecter avec ton toi authentique, avec ta propre Géoula finalement. Et tu vas te sentir de plus en plus et de plus en plus connecté. Et tu vas t'unir à Akadosh Baruch Hu. Tu vas t'unir à l'amour d'Hachem. Parce que Hachem, il a aussi ce nom qui s'appelle Ahava, l'amour. Et tu vas devenir folle amoureuse d'Hachem. Et tu dois bien sûr prier sur, la Hitbo des doutes. Tu dois demander à Hachem de t'aider à faire cette Hitbo des doutes. Démarre petit à petit, démarre graduellement pour que ça s'installe à l'intérieur de toi, pour que ça va circuler en toi. D'accord? Tu vas avoir l'amour à ton vrai toi. Tu vas avoir toute ton authenticité qui va sortir.
Parce qu'en fait, il n'y a pas, ne crois pas qu'il y a Hachem et qu'il y a toi. Parce que puisque tu fais un avec Hachem, donc, eh bien, il n'y a en fait que Hachem. Et Hachem va te traverser. C'est cet amour-là. Puisque Hachem, il est à l'intérieur de toi. Ah donc, Hachem, il va te traverser. Voilà. En fait, c'était pour te dire que quand tu prends le temps de t'asseoir, bien sûr, et de donner un peu de temps à papa, et de parler avec papa, tu te fais du bien aussi à toi. Tu te connectes à toi, tu te connectes à papa. Et alors, tu vas même être capable, eh bien, de guérir tes problèmes psychiques, psychologiques, parce que tu parles avec Dieu, parce que tu sais qu'il est là, parce que tu sais qu'il ressent tout ce que tu lui dis. Il est au fond de toi et ça va agir, eh ben, comme un vrai médicament à l'intérieur de toi. Et tous tes problèmes vont se dissoudre au moins pour ce moment-là. Et ce rendez-vous est essentiel. Et ne l'oublie pas. N'oublie surtout pas ce rendez-vous. Parce que ce rendez-vous va te permettre justement, eh bien, chaque jour de te connaître un peu plus, chaque jour de t'apprécier, chaque jour de t'attacher à Hachem et chaque jour de mettre encore plus de lumière dans le monde. Hachem, il est là, Hachem, il te regarde, Hachem te donne la main, il suffit d'ouvrir les yeux, regarde, regarde les événements, regarde combien il se dévoile. Il est là, Hachem. Hachem, s'il te plaît, fais la guerre pour nous. Fais la guerre pour tous tes Chayalim qui reviennent à la maison. Fais la guerre. Ashkadosh Baruchou protège tous les otages. Fais attention à eux. Fais-les revenir à la maison. Fais venir le troisième bête à Migdash. Fais-le descendre. Oui, je vois bien qu'il est en train de descendre petit à petit, mais fais-le descendre vite. Je suis impatiente. S'il te plaît, Abba, donne-moi l'occasion de te parler chaque jour de revenir vers toi. Donne-moi ce temps, s'il te plaît. T'as tout prévu pourtant. Dans les 24 heures que j'ai bien du temps à te donner. Alors, s'il te plaît, je prie sur ce temps pour que tu me le donnes, pour que je vienne vers toi, pour que je te parle. S'il te plaît, Hachem, que je me réveille la nuit ou que je te parle dans la journée. Bien sûr que c'est vrai que dans la nuit, au moins, personne ne va venir me déranger. Même le Yetzer Hara n'ose même pas me déranger. Il n'y a pas de bruit des poubelles. Il n'y a rien qui vient me déranger. Je suis toute seule avec toi. Alors c'est sûr que si maintenant j'arrive pas à me réveiller, c'est pas grave. Ben, je vais te parler dans la journée. Aide-moi à te parler, à trouver un endroit où je vais pouvoir m'isoler, un endroit où je vais pouvoir te parler sans mon téléphone. Mets tes oreillettes. Fais comme si tu as honte, fais comme si que ben, tu parles avec quelqu'un au téléphone. Et parle avec papa. C'est le meilleur moyen de lui parler et de ne pas avoir honte. Il y a du monde autour de toi, certainement. Alors sache que ta prière, la prière, la tchila qu'ont institué nos sages, nos amidot, bien sûr. Alors, on les fait, au moins on en fait une pour nous les femmes, mais sache que c'est pas du tout la même prière. Parce que dans ton nid des doutes, eh bien, le Yetzer Hara ne va pas s'attendre à ce que tu vas dire, puisque c'est pas écrit, ça sort de ton cœur. Donc, il est à l'affût lorsque tu fais ta mida, parce que tout est écrit. Le Yetzer Hara, il connaît la prière aussi, et il t'empêche de te concentrer. Mais là, quand tu vas faire Ibo des doutes, quand tu vas parler avec papa, alors lui, eh ben, il sera pas là. Il sera pas là. Il sera pas là pour t'embêter. Il saura pas ce que tu vas dire. Et tu sais qui va t'accompagner à 120 ans? À 120 ans, tu sais qui va t'accompagner? Une multitude d'anges tout blancs qui vont t'escorter, qui vont t'escorter. Et quand tu vas arriver, bien sûr, à 120 ans, dans le ciel, Allah, eh bien,
on va dire que ton livre sera, eh bien, toutes les pages seront blanches. Parce que chaque jour, tu auras graduellement parlé avec papa, tu auras parlé de tout, tu lui auras demandé pardon, tu auras fait ton vidouille, tu auras demandé à papa de te pardonner, tu auras demandé tout ce qu'il faut demander, tu auras demandé à Kadosh Baruch Hu d'être près de toi, tu auras prié. Alors quand tu vas arriver à 120 ans, eh ben, personne ne viendra t'embêter et te contrer. Aucun ange ne viendra te contrer. Parce que ta page, elle est blanche. Et Akadosh Baruch Hu, il te prendra dans ses bras et il te dira, ma fille, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Alors, Hachem t'a invité à lui parler. Ne rate pas l'occasion.